Une épreuve ou une expérience qui arrive dans ta vie, dans tous les cas, c'est que tu es prêt à l'affronter. C'est ce que tu voulais dès le départ, d'avoir une identité, d'être unique? Je suis unique déjà, on l'est tous. Voir qu'en gros, j'ai fait ce qu'on appelle une sortie de corps. Okay. Donc en fait, je l'ai conscientisé après, ouais, tu vois. Ouais. Mais du coup, en fait, si tu veux, genre, j'étais chez moi avec ma pote et tout. Et puis, au cours de la soirée, mon état a commencé en fait à se dégrader. J'ai commencé à plus sentir les membres de mon corps, etc. Donc, elle a essayé de me doucher et tout. Bref, je te passe les détails. Ouais. Et en fait, ensuite, je me suis posée dans ma chambre. Et finalement, en fait, mon cerveau, ça m'a fait un tel choc que mon cerveau continuait à tourner. Et puis, sortie de mon âme, entre guillemets, sortie de mon corps. Et si tu veux, je me voyais d'en haut. Je voyais le haut de ma tête, entre guillemets. Tout le bas de mon corps, je ne pouvais plus bouger. Et je sais que j'avais une émotion de... Je voulais plus être là, tout simplement. Genre, je voulais plus vivre, je voulais plus être sur déjà, cette terre. avant ce drame, tu voulais déjà plus vivre. J'étais peut-être déjà dans une phase pas évidente de ma vie. Mais ouais, c'est vraiment le moment où ça a fait le choc dans ma tête et que là, vraiment, j'étais en mode... non, mais moi, c'est bon, en fait. Genre, tu sais, je disais à mes anges, mais laissez-moi partir. C'est bon, j'ai tout donné. En plus, à ce moment-là, ma famille était à l'étranger et tout. Enfin, à part mon ami, tu sais, j'avais personne, entre guillemets, pour me soutenir. Donc, c'était un contexte vraiment... pas évident pour une personne comme moi qui est très proche, famille, etc. Pendant plusieurs heures, en fait, j'étais dans un état où mon corps ne répondait plus, tout simplement. Du coup, c'est ce qui a fait que... ensuite, le médecin est venu, j'ai eu une prise de sang, enfin, on m'a injecté un truc et tout, etc. Ouais, donc c'était pareil, hein, quoi. C'était vraiment un gros... Ouais, un très, très gros choc. T'as failli passer, comme on peut le dire. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'étais plus corda, gros. J'étais en mode... c'est vraiment ça, genre, je te dis, je rigole, mais c'était horrible, mais j'étais vraiment en mode... Mais en fait, je veux plus, genre, là, c'est bon, j'ai tout donné. Meiji était parti, en fait. Meiji, tout, genre, qui j'étais... Mon âme, elle était au-dessus de moi, en fait. Et puis, t'avais mes anges et tout qui étaient en mode, mais pas du tout, en fait. Genre, t'as une mission sur Terre. T'es en bonne santé, Dieu merci. Tu vas continuer, tu vas te relever. Et tu re-rentres dans ton corps et tu y vas. Du coup, ça m'a pris... Donc, quand SOS médecin, du coup, est arrivé, il m'a fait une prise de sang, tout ça. Il m'a injecté un truc, en gros, pour calmer mon cerveau, mon système nerveux, en fait. Et puis, de là, j'ai recommencé un peu à parler. Mais en fait, même avec ça, genre, j'étais en train de lutter, tu sais. J'étais vraiment dans un truc... Ouais. Le médecin, il était en mode, mais c'est incroyable parce que, le produit que je lui ai injecté, elle est censée être en train de dormir, là. Et moi, j'étais éveillée et j'avais les yeux ouverts et tout. Et je pouvais pas bouger, je pouvais pas parler. Est-ce que tu pensais à ce moment-là? De ouf. Et en fait, je voulais juste que ça s'arrête. Que tout ce qui était en train de tourner dans mon esprit s'arrête. C'est... Waouh, c'est incroyable. Ouais. Incroyable dans les deux sens, c'est-à-dire incroyable dans le sens positif où tu as pu revenir parmi nous, et incroyable dans le sens où tu as failli laisser ta propre vie. Depuis le début de l'interview, tu parles beaucoup de spiritualité. Ouais. J'aimerais en savoir quand même quelques lignes. Alors déjà, je distingue énormément la religion de la spiritualité. Ouais. Pour moi, c'est deux axes... c'est dans un sens similaire, mais il y a vraiment une différence entre une religion et la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment un état d'esprit. D'accord. C'est un état de conscience que tu vas avoir sur Terre, du coup, à être plus ou moins éveillé face à des situations, face à des expériences, face à des personnes aussi. Et c'est aussi comment tu vas appréhender la chose, comment tu vas gérer en fait la chose. Et moi, je sais que je suis grave dans... les énergies positives, je suis grave je vois le bon côté des choses, je vois le verre à moitié plein, ce genre de truc. Moi, je suis grave dans ce mood-là. Et du coup, en vrai, les développements personnels et spirituels, c'est venu similairement quand je changeais de nom d'artiste. Enfin, quand je me suis dit, je change de nom d'artiste, j'ai commencé à m'intéresser à moi-même, à gérer, par exemple, ce qu'on appelle les 5 blessures émotionnelles, à gérer plein de... Voilà, être dans le moment présent, à lire, en fait, plein de documents et d'actu, en fait. Et les gens autour de toi, est-ce qu'ils étaient dans le même mood que toi, spirituellement? Est-ce qu'ils avaient... Non. Non. C'est pour ça que, du coup, il y a beaucoup de personnes que je porte toujours dans mon cœur, mais dont je ne suis plus proche ou autre, parce que de toute façon, on évolue tous et on grandit tous, tu vois. Mais du coup, non, il y a beaucoup de personnes qui allaient être, entre guillemets, moins éveillées ou simplement ne pas comprendre ce que je respecte, parce que voilà, on peut être en mode witches, tu vois. Moi, je suis en mode rituel et tout, de lune. Enfin voilà, je suis très reliée.
à plein Beaucoup de gens ont une image négative de ça, pensent que ils ont c'est peur, un truc de sorcière. Ou... ouais, c'est qu'ils ont peur, tu vois. Sauf que quand tu décides d'aller au-delà de l'ego, j'ai envie de dire, et au-delà de tes craintes, tu t'ouvres à un monde fantastique, quoi. Est-ce que tu en parles à travers ta musique ? Je le véhicule dans un sens. Parce qu'il faut savoir, du coup, tu vois, l'Afro-Love, Zouk, c'est plus des chansons de base d'amour, etc. Ouais. Et au final, moi, ce que je raconte, ou en tout cas ce qui sera à découvrir prochainement, c'est des choses qui sont... ça a des textes assez tristes, finalement, tu vois. C'est ça qui est drôle, mais en fait, tu danses sur ma musique. C'est vrai, je confirme. Ces textes sont très tristes, mais on danse, on est obligé de danser. Cette spiritualité, est-ce que tu le véhicules par d'autres choses que la musique ? Une association ou un club ou... Des suites de la rupture, du coup, émotionnelle et affective, etc., là, que j'ai eue. Donc, pour te reprendre un peu le contexte, plan, entre guillemets, 3 semaines après, je faisais la première partie du coup de Ronisia. Donc, entre-temps, il fallait que je gère tout, en fait. Genre que ce soit le staff, que ce soit les riders, que ce soit les DJ, que ce soit les instrumentistes, parce que je voulais qu'il y ait des instrumentistes, que ce soit le stylisme. Genre, je devais tout gérer. Donc, et t'étais pas en état de gérer ça je l'ai fait, hein, même si c'était chaud, je l'ai fait. Donc... je suis assez fière pour le coup d'avoir réussi à faire ça, et parce que juste après, tu vois, j'ai débloqué la première partie de Kalash aussi. Donc, et pareil, là, c'était un gros challenge, une grosse évolution, et j'étais en mode, ok, let's go, femme forte. Ma mère, c'est un exemple pour moi, elle a traversé énormément de choses difficiles, et en fait, je partais du principe que tu peux pas t'arrêter à ça, genre, c'est pas possible. Donc, quand je suis revenue dans mon corps et tout, j'étais en mode, ok, let's go, tu te la donnes. Du coup, j'ai travaillé. Dieu merci, j'avais des personnes aussi bienveillantes pour m'entourer dans ces moments-là. Et c'est ce qui a fait que, juste après, je fais la première partie de Kalash. Et après la première partie de Kalash, ça s'est super bien passé, etc. Et j'étais en mode, en vrai, je change de nom d'artiste. Il est temps, j'ai envie de changer, de laisser en fait ce qui appartient au passé dans le passé et d'avancer. Et du coup, en janvier 2023, donc... Kalash, c'était vers la fin de l'année, janvier 2023. Je crée mon association, du coup, qui s'appelle Spiritual Women. D'accord. Donc, je suis fondatrice, du coup, de cet asso. Et simplement, c'est pour aider, en fait, les femmes, c'est pour aider les hommes, X personnes en soi, à s'accepter, en fait, à accepter sa part d'émotion, à accepter, t'es un homme, tu pleures, c'est OK. Spiritual Woman. C'est ça, Spiritual Woman. Okay. J'ai que des retours... positifs. Ouais, ultra positifs. C'est des femmes, des mamans en or. C'est... Ouais. On lance un appel, toutes les personnes qui ont besoin d'aide, de s'accepter. Ouais. Voilà, des tabous, beaucoup de femmes et d'hommes aussi, elle a dit des hommes. Ouais. Venez vers elle, venez vers l'association Spiritual Woman. Avec plaisir. Et donc, si je résume bien, il y a eu cet événement, cette sortie de corps que tu as eue, qui a découlé à un moment de dépression. C'est bien ça ? Court, mais intense. Intense. Tu as pu le surmonter, justement, en montant sur scène. Tout de suite, ça a été une révélation pour toi. Tu as pu changer de nom. Enfin, tu t'es dit, je décide de changer de nom, je deviens Maya. Ouais. C'est bien ça ? Ouais, ça s'est fait grave naturellement. Du coup, je me suis dit, je veux quelque chose de plus simple, simplement. Tu vois, je veux quelque chose de plus doux et de plus facile, en fait, à dire, à comprendre, etc. Donc, Maya, ça me parlait bien. Même après, en termes ancestral, en termes d'entité, enfin, tout ce que j'incarne, en fait, finalement, ça me correspond totalement. Moi, de ce que j'ai écouté de ta musique, il y a beaucoup de mélodies, de top line, comme on dit aujourd'hui. Je trouve que tu as une musique, enfin, tu es une artiste qu'on a besoin d'écouter en ce moment. Pour moi... c'est grave important de laisser... je sais pas si c'est un bout de mon âme, mais en tout cas de laisser une part de moi dans mes morceaux, tu vois. Okay. Parce que la musique, on a de la chance, c'est intemporel. Du coup, même quand je serai plus là, on pourra m'écouter encore, tu vois. Donc, je pense à ça. Et puis, au-delà de ça, j'ai simplement envie de transmettre en fait mon amour aux gens et leur dire qu'il puisse y avoir des personnes aussi qui s'identifient dans ma musique pour se sentir moins seule aussi. Et pour les auditeurs et les spectateurs qui vont nous regarder et nous écouter, je pense que là, à ce moment-là, ils ont vraiment envie de passer le pas et d'écouter. Tu as déjà beaucoup de personnes qui t'écoutent. Soit tu kiffes pas, de toute façon. Donc, à partir du moment où tu mets ton âme dedans, ton identité, on sait qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais je sais que je plais aussi à
plus de personnes, entre guillemets. Donc, à partir de là... Est-ce qu'on peut dire que la musique, c'est des énergies ? Est-ce qu'on peut dire que la musique, c'est des énergies ? Franchement, moi, je dirais totalement. Personnellement, totalement. Tu sais, c'est ça quand t'es dans un mood. Des fois, t'es dans un bad mood. Mais tu vas écouter un son encore plus triste. Comme ça, tu vas devenir encore plus... C'est vrai. Mais ça va t'apaiser. Alors, ça va te faire pleurer, mais tu sors, entre guillemets, ce que t'as à l'intérieur de toi. Et après, tu continues. Et t'as d'autres personnes, ils vont écouter des sons graves, joyeux. Ils vont être good vibe. Tout dépend. Mais ouais, c'est grave... moi, je trouve que c'est grave énergétique aussi. D'ailleurs, on parle de musique, mais t'es pas que simple chanteuse, t'es une artiste. Est-ce qu'il y a d'autres arts aussi que... Tu fais en ce moment, je sais pas, des instruments Je tapote un peu le piano. Ouais. Un peu. Après, j'ai un art particulier. Tu vois ? Alors là, c'est très mystérieux ce que tu viens de dire. J'ai un art particulier dans le sens où, pour moi, tout peut être art. À partir de là, tu vois. Je vais avoir un bol tibétain, par exemple. Je vois ce que c'est, ouais. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est, mais pour ceux qui savent pas... Ouais, c'est c'est un bol, en fait. Ça vient du Pérou, enfin, du Tibet, de ces endroits-là, en fait, où ils sont très reliés, pour le coup, à la religion bouddhiste, il me semble. Et du coup, ils s'en servent, en fait, lors de rituels, dans les temples, etc. Et du coup, moi, je l'utilise pour faire sortir ma voix. Oui. Du coup, je vais chanter à travers ce bol, par exemple, de temps en temps. Ok, et quel est ton actu du moment ? Mon actu du moment, actuellement sur Paris, du coup. Ouais. Je suis en train de préparer un nouveau projet qui sortira prochainement, I hope. D'accord. Suspense. Ouais, suspense. On va garder ça en suspens. Mais ouais, là, je suis sur des projets, je travaille. Je prépare des collaborations aussi avec des artistes bordelais. Wow. Je vais notamment apparaître sur une mixtape d'ici mi-juin, par là. Et voilà, il y a d'autres projets qui arrivent tranquillement. Super. Et celui qui ne te connaît pas ou te connaîtrait pas, il peut te découvrir où ? Sur YouTube, Spotify ? Tu peux me découvrir, ouais. Je suis déjà sur Instagram, en tapant Maya, officiel. Tu vas me trouver. Officiel. Et puis, ouais, tu peux me trouver en vrai partout. Là, je suis sur TikTok, mais je suis en mode amoureuse du compas. Le compas, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. T'es amoureuse du compas. Moi, j'aime bien. Je suis pas amoureux du compas encore, mais peut-être un jour. C'est quoi le compas pour ceux qui connaissent pas ? Le compas, c'est un style musical qui est plutôt haïtien, réunionnais. C'est un BPM très lent. Enfin, c'est un rythme qui va être assez lent. Mais voilà, c'est que du love, c'est que de l'amour. Et de base, à la base, ils chantaient pareil. En fait, les paroles, c'était des paroles super tristes. Tu vois, que ce soit pendant l'esclavage, pendant des situations qu'ils ont vécues passées. Et c'est ça, le style, le compas. Et maintenant, tu danses dessus et tout. Tu kiffes. Je sais pas, moi, je trouve qu'il y a un truc, en fait, dans ça. Du coup, sur TikTok, c'est plus l'amoureuse du compas pour l'instant. D'accord. C'est pas qu'on me dise mes Maya, en fait. Mais ouais, tu vas avoir TikTok. Après, t'as mon Insta. Et puis, ouais, sur Spotify, YouTube, ça arrivera prochainement. Prochainement, très vite. On l'espère. Ouais. Franchement, je te remercie beaucoup. Merci. On a parlé de plein de sujets. Et j'ai hâte d'avoir de plus en plus de musique de ta part. Merci, j'espère que c'est entendu. Que du coup, les gens vont comprendre maintenant le pourquoi du comment de Meiji à Maya, j'ai envie de dire. Et qui vont enfin, parce que j'en ai encore certains qui sont en mode « Ouais, Meiji, ça va et tout », et qui vont enfin être en mode « Ah si, Maya, let's go. Ça va, Maya, tranquille. Let's go, on avance. Okay. » Let's go, Maya. Ouais. On avance. Merci. Merci à toi. Merci à vous d'avoir vu ce podcast et écouté ce podcast. J'espère que vous allez vite écouter ce qu'elle fait. Et merci à toi, Maya. Merci. Au revoir à tous.